Next speaker on the list is Mr. Andrei Valini from France. Mes chers collègues, nous avons bien vu lors de l'annexion de la Crimée par la Russie que les sanctions prises à l'encontre des États ou de leurs représentants ne sont pas efficaces. Et les principales victimes des sanctions économiques sont évidemment les populations civiles. Utilisées par les dirigeants en place, elles ne font que renforcer le nationalisme et ainsi conforter le régime. L'excellent rapport de notre collègue Lord Anderson préconise donc que les États membres de notre organisation puissent adopter des lois permettant des sanctions ciblées contre les personnes pour lesquelles il y a lieu de penser qu'elles ont commis ou ordonné de graves violations des droits de l'homme, sanctions sous forme de d'interdiction de visa, ou de gel d'avoirs financiers. Des garanties procédurales sont alors nécessaires, et nous en sommes bien conscients ici, pour s'assurer que les principes que nous défendons dans cette Assemblée sont bien respectés. Premièrement, si les personnes mises en cause font l'objet de poursuites pénales dans leur pays d'origine, la difficulté est de savoir quelle crédibilité accorder à ces poursuites et aux enquêtes menées. De même, peut-on envisager de maintenir des sanctions si la justice de leur pays d'origine déclare ces personnes innocentes? Deuxième série de questions, elle concerne la possibilité de se défendre pour les personnes mises en cause. Une procédure respectant les droits de la défense doit donc être mise en œuvre et la Commission de Venise pourrait, à cet égard, nous apporter son expertise. Troisièmement, l'instance souhaitant imposer les sanctions en question doit être différente de celle qui décide de les infliger et qui doit être, elle aussi, indépendante du pouvoir exécutif. Ces questions sont importantes, ces garanties sont fondamentales. Nous devrons y veiller si la résolution que nous allons adopter, en tout cas je le souhaite, reçoit des suites favorables dans nos États respectifs, ce que je souhaite aussi très vivement.